Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment valoriser ses compétences extra-professionnelles en entretien. Ce que je fais en dehors du travail, ça n'intéresse pas les recruteurs. J'entends souvent cette remarque de la part des jeunes candidats et pourtant vos projets en dehors du cadre pro comptent beaucoup plus que vous ne le pensez. Moi, c'est Émilie Ornon, je suis recruteuse chez Job Teaser et je vous partage des conseils concrets pour débuter dans le monde du travail en partant de ce que je vois au quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin, on a prévu un cas pratique pour appliquer tout ça. Quand on arrive sur le marché du travail, on a vite tendance à penser que seules les expériences officielles comptent. Tout le reste, on le met de côté. Alors qu'en réalité, ce que vous faites de votre temps libre peut clairement faire la différence en entretien. On va se mettre d'accord sur ce qu'on appelle des expériences extra-pro. Ça peut être des projets perso, une asso étudiante, du bénévolat, de la création de contenu, donner des cours de langue, monter un événement, bref, tout ce que vous faites en dehors des cours, du travail et qui vous fait développer de vraies compétences. Donc on arrête de les minimiser ou pire, de les oublier complètement. Premier conseil, traduisez vos expériences en langage pro. Même si vous pensez avoir peu d'expérience, vous avez sûrement déjà fait des choses intéressantes. Des projets, des activités, des engagements. Et tout ça vous a appris des compétences utiles pour le monde pro. Prenons des exemples concrets. Sur des actions collectives comme un BDE, une asso, une junior entreprise, du bénévolat, vous avez bossé en équipe, géré des responsabilités, parfois un budget, organisé des événements, pris des décisions dans l'urgence, bref, fait avancer un projet à plusieurs. Vous avez peut-être aussi bossé sur des projets plus techniques. Par exemple, donner des cours, participer à un hackathon, coder sur GitHub ou travailler sur un mémoire de recherche. Là, on voit votre capacité à structurer un projet, analyser une situation, résoudre des problèmes et collaborer, souvent avec un timing serré. Et pour les profils créatifs, si vous avez déjà écrit un blog, animé une page Insta, designé un site web ou réalisé du contenu vidéo pour YouTube ou TikTok, voyez ça comme une vitrine. Ça montre votre créativité, votre capacité à utiliser les bons outils pour transformer une idée en quelque chose de concret. Dans tous les cas, ce qui compte, ce n'est pas le type de projet, c'est ce qui dit de votre façon de travailler. Deuxièmement, en entretien, parlez du comment. Deux personnes peuvent avoir fait exactement la même activité. Et pourtant, en entretien, ça ne raconte pas du tout la même chose. Évitez de juste dire « j'ai fait ça ». Ce qui intéresse vraiment le recruteur, c'est comment vous vous y êtes pris et ce que vous en avez appris. Comment vous vous êtes organisé. Comment vous avez réparti les rôles. Comment vous avez géré les délais, les imprévus, la pression. Par exemple, si vous avez organisé un événement, parlez des outils utilisés pour le planning, de la coordination avec l'équipe, des ajustements de dernière minute. À ce moment-là, le recruteur ne voit plus une activité étudiante, il voit quelqu'un qui sait déjà fonctionner dans un cadre pro. Troisième point, adaptez ce que vous racontez selon le poste. Choisissez ce que vous mettez en avant en fonction du poste. Pour un poste très opérationnel, insistez sur les expériences qui demandent de l'organisation et de la rigueur. Pour un poste plutôt créatif, mettez en avant l'initiative et la capacité à proposer des idées. Pour un environnement très collectif, parlez d'expériences qui mêlent travail d'équipe et coordination. La bonne question à se poser, est-ce que ce que je raconte aide le recruteur à se projeter? Enfin, préparez vos exemples avant l'entretien. Maintenant que vous avez identifié vos compétences extra-pro, il ne vous reste plus qu'à préparer comment vous en parlez. Sinon, au moment de l'entretien, on improvise, on s'éparpille et le message se dilue. Avant l'entretien, prenez un vrai temps de préparation. Choisissez 2 ou 3 expériences extra-pro que vous maîtrisez bien et entraînez-vous à les raconter avec une structure simple. Le contexte, ce que vous aviez à faire, comment vous vous y êtes pris et ce que vous en avez appris. Le jour J, quand on vous demande un exemple, vous savez déjà quoi dire et comment le dire. Et là, même sans beaucoup d'expérience pro, vous gagnez tout de suite en assurance. Avec tout ça, vous avez largement de quoi valoriser ce que vous faites en dehors du cadre pro, sans forcer et sans tricher. Un petit challenge pour terminer. Maintenant, c'est à vous de jouer. On vous a préparé une liste d'exemples de projets. Choisissez-en un que vous avez déjà vécu. Et s'il n'y est pas, aucun souci. Ajoutez le vôtre. Ensuite, cochez les compétences que cette expérience vous a vraiment permis de développer et que vous pourriez ressortir en entretien. Prenez le temps de le faire tranquillement. Vous verrez, ça change complètement la manière dont on parle de soi le jour J. Ça y est, vous êtes prêts à parler de vos expériences extra-pro. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller jeter un œil à notre playlist. On y partage plein de conseils pour réussir vos premiers pas dans le monde du travail.